Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes dernières lectures. Donc, dans l'ensemble ce sont d'excellentes lectures, donc je suis particulièrement contente de vous les présenter. Je tenais avant tout à vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements, ça me fait vraiment ultra plaisir et grâce à vous ma liste de livres à découvrir ne fait qu'augmenter et ça me fait vraiment ultra plaisir de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires, donc voilà, je tenais à vous remercier. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc je crois que c'est que de la littérature étrangère. Je sais pas trop où positionner, j'ai un ouvrage de Kazuo Chiguro. On va dire que c'est de la littérature étrangère, en tout cas anglaise, japonaise. Mais du coup je vous propose qu'on commence immédiatement avec le premier. Donc il s'agit de La Nuit aux étoiles de Shoba Ade, aux éditions Babel. Donc c'est un roman traduit de l'anglais par Sophie Bastide-Foltz. Donc, de quoi ça parle? Ça parle d'Asha Rani, qui est une très belle jeune indienne, qui vient du sud de l'Inde. Donc, pour les personnes qui ne le sauraient pas, en Inde, il y a un certain racisme par rapport à la couleur de peau. Plus vous êtes clair, plus vous êtes considéré dans pas mal de cercles comme belle. Et plus vous êtes foncé, plus vous êtes considéré comme moins belle. Il faut savoir que le sud de l'Inde, les personnes ont plutôt une peau foncée. Venant moi-même du sud de l'Inde, voilà. mais du coup, il y a cet aspect dans le livre que j'ai trouvé assez intéressant parce qu'on n'en parle pas assez. Donc elle vient du sud de l'Inde avec sa mère Amma pour devenir actrice de Bollywood, donc les célèbres films de Bollywood. Je pense que vous en avez au moins entendu parler. Dites-moi si ça vous plairait une vidéo sur mes films Bollywood préférés, parce qu'il faut savoir que j'ai grandi avec les films Bollywood et du coup ça me ferait très plaisir de vous partager cet aspect de ma culture. Donc si ça vous intéresse, volontiers. Toujours est-il, elle vient pour faire carrière dans les Bollywood, sachant que du coup elle est potentiellement trop foncée pour pouvoir avoir du succès. Malheureusement, elle rentre dans une industrie extrêmement sordide où elle va devoir se prostituer en fait alors qu'elle n'a que 13 ans et tourner dans des films porno, etc. Bon bref, c'est assez terrible ce qui lui arrive. Et en gros, c'est l'histoire de... C'est une sorte de coming of age, mais extrêmement dure parce qu'en fait, elle se fait exploiter, que ce soit par les hommes qui l'utilisent, par sa mère, par sa sœur, par son mari plus tard, bref, par absolument tout le monde. Elle se retrouve aussi tiraillée entre sa culture indienne qu'elle essaye d'abandonner, mais en même temps elle n'arrive pas à l'abandonner. Il y a énormément de choses extrêmement intéressantes dans cet ouvrage que j'ai lu vraiment d'une traite en fait. C'est quand même un assez gros pavé et finalement il se lit extrêmement vite. J'ai trouvé vraiment passionnant. J'ai beaucoup aimé la plume de Shobade. Sur Babelio, il a des critiques assez mitigées, notamment à cause de coïncidences dans le roman. Je dois vous avouer que moi aussi ça m'a dérangé à certains moments. J'étais là mais bon, c'est un Deus ex machina assez voyant, mais d'un autre côté, c'est un roman, donc disons que ça n'entrave pas le plaisir de lecture, à mon humble avis. Je vous conseille fortement, si vous avez envie de découvrir la littérature indienne, j'aime beaucoup ce que fait Shobade. Elle a écrit d'autres romans et je me pencherai sur ces autres romans avec très grand plaisir. Ce livre aussi, je l'ai lu parce que je vous prépare une vidéo sur mes conseils pour débuter la littérature indienne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir cette vidéo. Je me réjouis beaucoup de la faire, donc voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un coup de cœur, mais c'était une excellente lecture et je vous le conseille très fortement. Ensuite, pour rester dans la littérature indienne, parce que eh bien, il y a un projet de vidéo sur le feu, j'ai lu aux éditions Zulma, qui est vraiment une maison d'édition que je découvre et que j'aime énormément. Donc j'ai lu Ambai de Haute Lutte. Donc c'est un emprunt à la bibliothèque. Et donc pour vous présenter en quelques mots Ambai, parce que je pense que c'est assez important de voir d'avoir conscience en fait de son processus d'écriture littéraire. Donc elle est née au Tamil Nadu
Et donc elle est née dans le sud de l'Inde. Donc ça m'a fait assez sourire quand j'ai vu qu'en fait les deux romans que j'ai lus présentaient des personnes du sud de l'Inde, parce que justement moi, c'est quelque chose qui me touche et qui me tient particulièrement à cœur quand on parle de l'Inde. Donc c'est une écrivaine, traductrice et universitaire, et donc toute son œuvre de fiction a été écrite en tamoul, sachant que ce n'est pas forcément la langue de prédilection quand vous êtes un auteur indien et que vous voulez publier en fait. Donc c'est vraiment un acte politique que je trouve très intéressant, et donc les éditions Zulma nous proposent ici un recueil de nouvelles qui s'appelle De haute lutte. Donc pardon, je vous ai pas dit qui est la traductrice. Donc il y en a deux, c'est Dominique Vitalios et Krishna Nagaratinam. Donc j'ai énormément aimé ce recueil de nouvelles. De quoi ça parle? Ça parle en fait de femmes indiennes et plus spécialement de femmes du sud de l'Inde, donc très très intéressant, qui se retrouvent dans diverses situations, disons, où une femme indienne peut se retrouver, et qui vont décider à un moment donné de se révolter par rapport à leurs conditions. Sachant que, je pense que vous êtes au courant que la condition de la femme en Inde n'est pas la plus enviable dans le monde, et d'autant plus dans les milieux, on va dire, plus populaires, et c'est justement ça qui est très intéressant. Il y a par exemple une histoire qui m'a particulièrement marquée sur une indienne qui va en fait devenir chanteuse, sachant que c'est pas forcément évident pour une indienne de devenir chanteuse classique. Donc c'est très intéressant. Il y en a une autre sur une jeune épouse qui essaie de se révolter par rapport à son mari. Bref, je vais pas vous dévoiler le contenu des nouvelles parce qu'elles se lisent vraiment très vite. Mais c'est vraiment très intéressant. La plume d'Ambaï est très belle parce qu'elle est à la fois assez... elle suggère beaucoup de choses en peu de mots, et je trouve qu'on comprend quand même tous les enjeux en fait de ces textes. Donc ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi tout un joli petit lexique à la fin, que ce soit pour les personnes, parce qu'on va quand même parler de mythologie, de divinité, etc. Mais aussi quels sont ces vêtements qui sont décrits, etc. Donc voilà, je vous le conseille très fortement si vous voulez découvrir la littérature indienne et que vous voulez un livre féministe et encourager une autrice qui a une vraie démarche politique en fait dans son œuvre. Clairement, Ambaï, je vous le conseille, et je lirai ses autres ouvrages avec très très grand plaisir. Ensuite, je vous propose qu'on passe à la littérature. On va rester entre le Japon et l'Angleterre. J'ai lu et j'ai absolument adoré Les Vestiges du jour de Kazuo Ishiguro, donc qu'on ne présente plus, c'est un de mes auteurs préférés. Et donc Kazuo Ishiguro, qui est un auteur japonais qui a grandi et vécu en Angleterre. Et donc de quoi ça parle? Cet ouvrage est... Je ne sais même pas comment vous le présenter, c'est un énorme coup de cœur. Donc ça parle de Monsieur Stevens. Monsieur Stevens qui est un majordome très distingué dans une très très belle maison, enfin un château, un très beau domaine en tout cas, d'Angleterre. Monsieur Stevens a dédié sa vie à cette maison, à son maître, et il est extrêmement fier d'être un très bon majordome. Il se targue d'être vraiment, d'avoir dédié sa vie à son maître. Son maître, malheureusement, va décéder, et ce château va être vendu à un Américain, avec qui Stevens a du mal à trouver un terrain d'entente, notamment parce que cet Américain n'a pas du tout les usages anglais, peut-être de discrétion, de manière de s'adresser au personnel, etc. Donc, Monsieur Stevens, c'est un moment de sa vie où il est pratiquement à la retraite et où il se demande s'il est vraiment un si bon majordome que ça, parce qu'il a l'impression de ne pas réussir à accéder aux désirs de son maître américain. Monsieur Stevens regrette beaucoup Miss Kenton, qui était la chef des femmes de chambre, qui travaillait avec lui dans ce domaine. Et il reçoit une lettre d'elle qui est relativement ambiguë, je ne vais pas vous dire pourquoi, et ça tombe bien parce que son maître lui propose un voyage
pendant que lui-même retourne aux États-Unis, il lui prête sa voiture, une très belle voiture, et il lui dit « Écoutez mon ami, allez vous promener ». Et donc il va décider, après avoir beaucoup hésité, parce qu'un majordome ne prend pas de vacances, d'y aller pour retrouver Miss Kenton, pour une raison que je ne vais pas vous dire. Et donc en fait ce roman est un roman absolument prodigieux, où en fait on va suivre le cheminement de pensée de Stevens lors de son voyage. D'ailleurs, le roman est découpé en journées de voyage, et en fait, pendant ces journées, il va beaucoup penser à qu'est-ce qui fait un bon majordome, il va beaucoup penser à son ancien maître, donc Lord Darlington, et en fait, petit à petit, il va aussi peut-être remettre en question certains agissements de Lord Darlington durant la guerre, sans dévoiler de quoi il s'agit. C'est un ouvrage absolument magnifique. La rencontre avec Miss Kenton, je ne vais pas vous dire à quoi elle aboutit, mais au final, ne prend que quelques pages à la fin. Et c'était si beau. J'ai pleuré vraiment toutes les larmes de mon corps. C'était magnifique. L'écriture est sublime. On rentre directement dans la tête, en fait, de Monsieur Stevens. Et autant on peut se dire, lors des premières pages, oh mon Dieu, ça va être difficile, ça va pas être très intéressant, mais autant en fait on se prend d'un attachement fou pour ce majordome vieillissant qui est tellement dédié à son maître qu'il va vraiment aller aux extrêmes du possible. Il y a une scène absolument déchirante, je vais pas vous dire laquelle, mais pour celles et ceux qui l'auraient lu, avec son père, qui est absolument déchirant. Donc vraiment, je vous le conseille très fortement. C'est très intéressant parce que, outre l'histoire avec Miss Kenton, il y a vraiment ces questions de qu'est-ce qui fait un homme bon, qu'est-ce qui fait un bon employé, comment allier modernité et tradition, comment vieillir aussi dans un monde en pleine transformation. Vraiment, il y a beaucoup de très très beaux thèmes. Si vous ne l'avez pas lu, écoutez, je ne vous dis qu'une chose, lisez-le, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Le film est disponible sur Netflix, donc je vais le voir, mais j'attends que mon copain en fait le lise aussi, pour pas lui spoiler toute l'histoire. Donc voilà, ça attend, mais il est justement en train de lire. Mais j'ai très hâte de voir le film, et vraiment, si vous devez peut-être découvrir Kazuo Ishiguro, je vous conseillerais en premier Auprès de moi toujours, parce qu'il est vraiment excellent, mais celui-ci il est tout aussi bon, hein. Les Vestiges du jour, clairement, c'est génial. Et donc cette année, mon but, ce sera de lire tous les Kazuo Ishiguro que je n'ai pas encore lus, donc voilà, je me réjouis énormément. Ensuite, j'ai lu de Osamu Dazai, Soleil couchant, donc aux éditions Gallimard l'Imaginaire. Et traduit par... Ils ne disent pas par qui c'est traduit. Ah voilà, traduit par Hélène Sarbois et Gaston Renondeau. Donc il me semble que j'ai déjà lu des choses traduites par Gaston Renondeau. Ah non, c'est le prix Renondeau. Bon bref, ce nom me dit quelque chose. Donc de quoi ça parle? Bon déjà, je vais revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé, mais vraiment ça m'agace. Les ouvrages d'Imaginaire Gallimard. L'Imaginaire Gallimard, c'est une très belle collection de Gallimard, où il propose des textes relativement oubliés aujourd'hui pour certains, mais qui ont été des textes très importants dans la littérature. Notamment Osamu Dazai est un des plus grands écrivains japonais. Il commence à être publié aussi aux éditions Piquier, si ça vous intéresse. Mais autant j'adore l'Imaginaire Gallimard, autant vraiment c'est pas possible. La couverture est dans une sorte de carton blanc, mais en fait il prend absolument plein de taches. Je fais très attention à mes livres, et normalement ils sont dans un état neuf, enfin, presque neuf après que je les ai lus, et là je peux pas m'empêcher à chaque fois que j'ai un Imaginaire Gallimard qui n'est pas plastifié, parce que certains sont légèrement plastifiés, ils deviennent vraiment sales, donc c'est un peu agaçant. Il faut aussi savoir pour cette édition que je crois qu'il y a eu un problème d'impression. En fait, les lettres ne sont pas toutes bien noires, en fait il y a des petits trous dans les lettres, donc je pense que c'est un défaut d'impression.
Donc il a été imprimé en novembre 2022, donc je sais qu'il y a eu tous ces problèmes. Pas mal de maisons d'édition rencontrent des problèmes pour trouver du bon papier, etc. avec les pénuries. Donc bon, je me dis c'est peut-être à cause de ça, mais je dois vous avouer c'est un petit peu décevant quand même quand vous payez aussi cher, on va dire. Donc bah, c'est quand même pas donné, l'imaginaire Gallimard. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser parce que c'est un peu agaçant. Donc, de quoi ça parle? Soleil couchant, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça parle du déclin de l'aristocratie japonaise, donc vraiment les princes, les ducs, etc., à la fin de la guerre. Donc, on va suivre une mère qui est vraiment l'incarnation en fait de cette noblesse japonaise qui n'a jamais travaillé, qui est empreinte de plein de, de toute cette culture aristocratique japonaise. Et de ses deux enfants, donc une fille qui est vraiment dévouée à sa mère et un jeune garçon qui, à mon avis, est le portrait d'Osamu Dazai. Pourquoi je dis ça? Il faut savoir qu'Osamu Dazai a une vie très très compliquée, donc lui-même est issu de la grande société nippone. En fait, il a vécu une vie complètement dissolue, il a été alcoolique, morphinomane, il a tenté de se suicider à de nombreuses reprises et il y arrive il y arrive finalement en 1948, laissant derrière lui une petite fille qui sera elle aussi, malheureusement son nom m'échappe, mais une des plus grandes autrices japonaises. Soleil couchant étant une de ses œuvres les plus importantes. Et dans le livre, bon, il y a vraiment un parallèle à faire avec l'écrivain, à mon avis, mais je n'ai pas lu d'études sur cet ouvrage. C'était fascinant, en fait. Donc, cette mère et cette fille, parce que le garçon est parti à la guerre, doivent s'exiler dans un petit chalet au fin fond de la campagne, parce qu'elles n'ont plus les moyens de vivre dans leur belle demeure. Elles vont devoir apprendre à travailler, en tout cas pour la fille, parce que la mère ne va plus réussir... ne supporte pas en fait cette déchéance et ne va pas travailler. Et c'était fascinant, c'était vraiment très intéressant. On parle d'amour filial, de devoir de piété filiale aussi, étant donné que nous sommes au Japon, de cette déchéance, de cette aristocratie qui est très intéressante parce qu'on n'en parle pas tant que ça dans les romans japonais que j'ai lus. Et vraiment, c'était très très beau. Donc très dur aussi, trigger warning, on parle de suicide dans cet ouvrage, et c'est dur. Honnêtement, c'était dur à lire, mais c'était vraiment très 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 intéressant. Donc je vous le conseille fortement et je lirai les autres ouvrages d'Osamu Dazai traduits en français. Ensuite, j'ai lu un ouvrage vraiment chouette aux éditions de la Talente. Il faut vraiment que je me renseigne plus sur cette maison d'édition. Il s'agit de L'Impératrice du sel et de la fortune de Ngivo, donc faisant partie du cycle, si j'ai bien compris, des archives des collines chantantes. Et j'aime beaucoup cette phrase de la 4e de couverture. Conserve cette colère, les mères révoltées élèvent des filles assez féroces pour combattre des loups. Donc très beau, très très beau. C'est un tout petit livre en fait qui va présenter dans un monde assez imaginaire mais asiatico-chinois. J'ai l'impression quand même que c'est inspiré de la culture chinoise, mais je ne suis pas sûre parce que à mon avis, Ngivo n'est pas chinoise. Donc peut-être que je me trompe. On va conter l'histoire d'une impératrice et étrangère en fait, qui va être recluse après avoir donné naissance à un garçon et qui est considérée comme une barbare. C'est très très beau, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est vraiment très onirique, c'est très 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 beau. Et notamment il y a une représentation lesbienne dedans que j'ai trouvé très intéressant. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que c'est vraiment un livre à découvrir, mais c'est une très 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 belle histoire. Je vous conseille très fortement, c'est de la fantaisie asiatique, courte, intéressante, un petit bijou, vraiment, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu de Aileen Chang, donc aux éditions Zulma, magnifique. C'est vraiment une maison d'édition que j'aime de plus en plus. Donc, traduit du chinois par Emmanuel Péchinard, Les deux brûles parfums. Alors, le concept du livre, c'est deux courtes histoires qui, en fait, se déroulent le temps d'un brûle-parfum. Donc, il y a cet aspect de senteur qui est présente dans ces deux nouvelles, ou deux courts romans,
où en fait l'autrice va nous décrire quelles odeurs on doit imaginer pour les histoires, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Donc de quoi ça parle, sans vouloir vous spoiler, parce que ce sont des histoires assez courtes, donc j'ai pas très envie de trop en dire. Ça parle d'amour contrarié en Chine, par deux prismes. Le premier, c'est par des Chinois, et le deuxième, c'est par des colons. Donc c'est très intéressant parce qu'on a deux points de vue sur Hong Kong, en fait, parce que ça se déroule à Hong Kong. Donc c'était passionnant, j'ai beaucoup aimé l'écriture d'Aileen Chang, je vais lire ses autres ouvrages totalement. Donc de nouveau, une très bonne lecture. Ce sont des... En fait, ces nouvelles n'ont pas de chapitre, donc ça se lit extrêmement vite. En fait, vous voyez pas les pages passer parce qu'en fait, ça, vous continuez jusqu'à la fin. C'était intéressant, les personnages étaient assez bien creusés et assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille extrêmement fortement. Ensuite, j'ai lu un ouvrage que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo sur les lectures que je vous conseille concernant la Corée, donc de Hye-Jin Kim, À propos de ma fille, donc un roman traduit du coréen par Kyung-Gan Choi et Pierre Bizio. Je m'excuse pour ma prononciation. Donc de quoi ça parle? Je vais aller assez vite parce que je vous l'ai déjà présenté. Je vous renvoie à ma vidéo sur comment débuter la littérature coréenne si ça vous intéresse. Ça parle d'une mère qui est aide-soignante en Corée, donc très intéressant parce qu'on ne parle pas assez de ce type de métier, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Qui a une fille lesbienne, universitaire, et qui n'arrive pas à l'accepter. Et qui a peur pour sa fille, parce qu'elle a peur que la société n'arrive pas non plus à accepter sa fille. Passionnant, c'était vraiment beau. Je vous le conseille à 10 000%, vraiment c'est une excellente lecture. Et c'est peut-être parmi mes coups de cœur de cette année, même je suis assez sûre que c'est parmi mes coups de cœur de cette année. Beaucoup de choses intéressantes présentées, la pauvreté en Corée, le regard des autres, la problématique malheureusement de l'homosexualité en Corée, la problématique aussi des jeunes chercheurs dans les universités coréennes, la vieillesse, la mort, l'aide à la personne en Corée et les problématiques liées à ça. Vraiment excellent. Je peux que vous le conseiller. Donc voilà, c'est tout pour ma dernière lecture. Comme vous voyez, il n'y a que des coups de cœur en fait, pratiquement, que d'excellentes lectures. Donc je suis vraiment contente et ça me pousse à lire beaucoup en ce moment, donc c'est vraiment chouette. J'ai déjà, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà lu également d'autres ouvrages que je vous présenterai très prochainement qui sont tout aussi bien. Donc je suis très contente d'avoir autant de bonnes lectures. Dites-moi en commentaire quelles sont les lectures que vous avez faites, qui vous ont plu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu certains de ces ouvrages, ça m'intéresse énormément, surtout sur les littératures indiennes, parce que je trouve qu'on la présente vraiment pas assez sur Booktube. Peut-être que je connais pas les bons booktubeurs et booktubeuses, donc si vous en connaissez qui en présentent, n'hésitez pas aussi à me le dire, parce que ça m'intéresse énormément. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!